Bonjour la famille, c'est encore papa. Je vous fais une petite précision pour mettre tout le monde d'accord. La dézombification est un procédé extrêmement douloureux. C'est comme de l'exorcisme. La première personne que l'exorcisé attaque, c'est l'exorciste. Parce que c'est un procédé très compliqué. Les vidéos de Brenda Bia qui circulent sur Internet sont la preuve claire et nette qu'il y a une vacance à la tête de l'État. Ça veut dire que les parents de cette jeune fille ne sont même plus capables de prendre soin de leur enfant. S'ils ne sont même plus capables de prendre soin de leur enfant, expliquez-moi comment ils peuvent diriger un pays. Utilisez un peu vos têtes, les gars. Si Paul Biya et Chantal Biya ne sont plus capables de prendre soin de Brenda Biya, qui semble manifestement pas bien dans sa tête en ce moment, s'ils ne peuvent pas prendre soin de leur enfant, comment c'est qu'ils peuvent prendre soin du pays, des millions de Camerounais que nous sommes? C'est la preuve patente de la vacance au sommet de l'État. Ça, c'est d'un. De deux, j'ai vu des gens venir m'écrire en disant « Valsero, il faut que maintenant tu parles des Bamileke ». C'est un peu comme un malade qui va à l'hôpital, il est atteint du cancer, on lui donne des médicaments qui secouent. Ceux qui connaissent le médicament du cancer savent que c'est un médicament qui secoue, qui est douloureux et qui fait très mal. Et dans sa douleur, il agresse le médecin et il dit au médecin « Pourquoi tu ne donnes pas le même médicament au petit enfant qui a la toux là ?» Il ne s'agit pas de donner des bons points et des mauvais points. Et encore, ceux qui viennent me dire que Valsero, si tu crois que c'est en parlant comme ça que nous allons vous suivre, je vous en prie, ne me suivez plus. Si c'est moi que vous suivez, si vous croyez que c'est un appel à me suivre, moi, ne me suivez pas, je vous en prie. Ne me suivez pas. Parce que je ne suis pas en train de vous appeler à me suivre. Je suis en train d'essayer de vous ouvrir les yeux sur vos propres vies, sur votre propre situation. Et si jamais ça vous pose un problème, je suis désolé pour vous. Parce que moi, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. J'ai vu des frères du Nord venir me dire, après avoir manipulé évidemment quelques images, comme s'ils croyaient que ça me faisait quelque chose en particulier. « Oh, Valsero, on est peut-être d'accord avec toi, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut nous parler. » Je suis désolé, les gars, moi je ne suis pas un pasteur, je ne connais pas draguer les gens. Comment vous pouvez souffrir autant? Comment vous pourrez misérer autant et croire qu'il y a une manière de vous parler pour que vous sortiez de là? Comment est-ce que c'est possible? C'est la preuve que vous avez été profondément zombifiés. Vous n'êtes pas des filles qu'on doit être en train de draguer dans la rue. Non, vous êtes des êtres humains à qui on montre la vérité comme elle est. Quand on dit mobilisation générale, c'est mobilisation des esprits. Si après vous ne vous levez pas, n'allez pas croire que c'est ma défaite. Non, si vous ne vous levez pas, ce n'est pas ma défaite, les gars. Ma défaite aurait été si je ne vous l'avais pas dit, si je ne vous avais pas mobilisé, si je n'avais pas fait tout ce que je pouvais faire pour vous faire comprendre que nous sommes dans une situation, vous êtes dans une situation extrêmement compliquée et que vous êtes la solution. Vous n'allez pas mourir dans cette situation en croyant que non, vous n'aviez pas la solution. Non, non, non. Il faut que vous sachiez que vous êtes la solution. C'est l'objectif fondamental de ma mobilisation. Ceux qui pensent à une recherche de soutien, non. Je suis désolé, je suis candidat à rien du tout. Ni à une élection, ni à quoi que ce soit dont je ne sais pas où vous croyez que je vous demande de me suivre. Ça, c'est quand le cerveau a été totalement zombifié. Ça, c'est quand quelqu'un parle à l'intérieur de vous. C'est le démon à l'intérieur de vous. Le démon RDP, c'est le démon Régine Paul Biya à l'intérieur de vous qui parle. Et c'est celui-là que je veux exorciser. Les Bamileke ne sont pas le seul peuple. Ce n'est même pas tous les Bamileke qui veulent le changement au Cameroun. Ce ne sont pas que les Bamileke qui veulent le changement au Cameroun. Et ce ne sont pas tous les Bamileke qui veulent le changement au Cameroun.
C'est extrêmement pour vous important à comprendre. Nyan Difendi, président du Sénat, vieux grabataire cochonnard, il ne veut pas le changement au Cameroun. Ngushinge Sylvestre congèle comme milliardaire, il ne veut pas le changement au Cameroun. Kecha Kourtes ne veut pas le changement au Cameroun. Les Kadji de Fosso ne veulent pas le changement au Cameroun. Alors s'il y a certains Bamileke qui s'imaginent dans leur tête que c'est eux les porteurs du changement, alors ils font les extrémistes Bamileke et ces pauvres misérables mériteraient tout également la pendaison que les autres. C'est important pour vous à comprendre. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Non, il ne s'agit pas de distribuer des bons points et des mauvais points. Il ne s'agit pas de faire la liste. Il s'agit de vous dézombifier. Et c'est un processus très compliqué. Et j'ai la foi qu'on va y arriver. C'est l'amour que j'ai pour vous qui me motive. C'est l'amour que j'ai pour le Cameroun et pour le peuple camerounais. Et ça, c'est au-dessus de vos petites insultes. Vous ne m'empêcherez pas de vous aimer, donc de vous dire ce qui est vrai. Parce que quelqu'un qui vous ment ne vous aime pas. Quelqu'un qui vous raconte que vous êtes beau alors que vous êtes moche ne vous aime pas. Il est important pour vous à comprendre. Mobilisation générale jusqu'à ce que vous décidiez que vous ne vous mobilisez pas. Voilà. Bonne journée. C'était Papa.